Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau bilan créatif du mois de décembre. Je vous prends 2 minutes à part, juste avant, car cette vidéo a été tournée il y a une semaine et je n'ai pas eu le temps de la mettre en ligne avant le 31. Donc c'était pour vous souhaiter une très bonne année, que cette année vous réussisse dans tous vos projets et qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur. Je vous laisse avec cette vidéo. Et yo tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien, écoutez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau flow style, celui du mois de décembre 2024, le dernier de 2024. J'ai un bouton là. Et j'ai quelques petits trucs à vous montrer. On va parler de pas mal de choses. Le flow style va durer environ une demi-heure, je pense, parce que j'ai quelques trucs à vous montrer. Quelques projets à vous parler. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien, que vos fêtes de fin d'année se passent à merveille, que vous avez pu profiter de vos amis, de vos familles et que tout se passe à merveille pour vous. En tout cas pour ma part, ça a été très content. Et puis voilà. Alors, comme d'habitude, on va procéder. Vous connaissez maintenant le fonctionnement. La caméra, elle est pas. Bon, voilà. On va procéder. Fonctionnement projet fini. Les projets mensuels, les projets que vous connaissez. Que vous connaissez déjà et les nouveaux projets. Alors, j'ai fini un projet. Je suis très content. C'est ce projet. C'est ce projet-là. Je l'ai attaqué en octobre 2023, je crois. Ça fait 1 an et demi. J'ai l'impression d'avoir attaqué hier. C'est le Père Noël avec la petite fille en train de lire un petit livre. Voilà, je l'avais eu sur VIP Cross Stitch pour 3-4 euros. Évidemment, le lien sera en barre d'infos. Et je l'ai encadré. Si vous avez vu Insta, Discord, je l'ai fini, encadré. Et le voici. Il est vraiment magnifique. Voilà. Je vous mettrai une vidéo juste là. En train de l'estamper, etc. Voilà, je vous la mets juste là. Mais je suis très très content. Alors, je l'ai encadré. J'ai essayé de faire un peu un style vieillot. Les cadres un peu dans les châteaux, etc. Doré, mais en train de. À tableau doré, mais en train de vieillir. Où il faut redorer, vous savez. Et donc, j'ai repris ce principe-là. Elle est un peu chiffonnée. Je ne l'ai pas repassé, mais pour le coup, ça passe et elle est magnifique. Alors, le plus long, c'était de faire le livre, parce que le livre est vraiment très bloc, hein, vous voyez par rapport à ma main. Il est vraiment très très bloc, mais sinon, c'était le point arrière. J'avais fait seulement la tête du Père Noël et tout le reste, je l'ai fait en 1 heure. Le point arrière, il était vraiment très 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 rapide. Mais regardez-moi ces détails de foufou. Je suis très 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 très, mais vraiment. Voilà. Le plus chiant, ça a été de l'étirer dans le cadre. Bon, ça là, mais je peux rien y faire. Et encore, j'ai pas mis la vitre dessus. Au moins, on voit les reliefs, on voit vraiment tout, on peut la toucher, etc. Voilà, j'ai fait 3 lavages parce qu'il y avait tout le temps de la couleur qui sortait. Et pour pas trop l'abîmer non plus, je me suis dit 3 lavages, c'est très bien. 3 lavages d'une demi-heure, c'est très bien. Donc voilà, vu que c'est une SMP, pour retirer l'impression, l'encre
qui est sur la toile, il faut la tremper dans l'eau tiède voire chaude. Voilà, et on fait plusieurs trempages de 15 à 30 minutes pour bien la laver, enlever les impuretés, toute odeur parce qu'on mange, puis on brode, ou voilà, les poussières, etc. Et l'imprimerie qu'il y a en dessous. Voilà. Et du coup, la toile est toute blanche en dessous, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus rien. Et je suis très content. Donc voilà, vous la ne verrez plus. Celle-là, elle va me manquer, mais je suis très content. Je suis très content. Ma première grosse toile terminée, parce que j'en ai fait une l'année dernière, toute petite. Mais du coup, voilà, j'ai passé 2 jours, 2 après-midi, dont une soirée, la soirée qui a été pour le livre, mais j'ai passé 2 jours à la finir ce mois-ci. Voilà, en sachant que j'étais pas mal occupé avec comment dire, le travail, donc je n'ai pas fait grand chose, vous verrez bien. Mais du coup voilà, et les prochaines fois que vous allez les voir, ça sera du coup l'année prochaine dans les décos de Noël. Voilà. Parce que j'avais prévu de faire une petite vidéo de toutes mes toiles terminées, sauf que je vais pas faire une vidéo pour une toile. Voilà, donc vous la reverrez en vidéo certainement l'année prochaine, où je vais vous parler de toutes mes toiles terminées. Du coup, en parlant des toiles, il y a plus de fils. Attendez, je regarde où je les ai mis. Enfin, il restait quelques fils, quelques petits fils, mais pas grand chose. Et du coup, je vais les trier. Mais je crois qu'il doit rester 3-4 fils par couleur. Du coup, voilà. Non, je les ai pas mis là. Je sais pas où je les ai mis. Enfin bref. Alors, deuxième projet et dernier projet que j'ai avancé sur ce mois-ci. Je l'ai avancé le soir de Noël. Voilà. Quand j'étais avec mes grands-parents, chaque année je le fais avec mes grands-parents, je dors là-bas et tout. Et le soir on fait un petit repas, etc. à 3. Et le soir on regarde la télé. Et du coup, moi je brode devant la télé, à côté de mon grand-père et de ma grand-mère. Et du coup, j'ai avancé, vous savez, le petit renne sur la cheminée. Et du coup, j'en suis à là. Donc j'ai fait toute la cheminée, j'ai fait les sabots, j'ai fait le gros nœud, le nez, et je suis en train de faire la peau. Il y a tout ce qui reste il reste les bois, la tête et le corps. Voilà. Et je pense que ça, ce soir, je l'aurai fini. Il y a moyen. Tout en sachant que celui-là, j'aimerais le finir avant de reprendre un autre projet que je vais vous en parler après, pour le mois prochain. Donc voilà. Je suis très content, très agréable, petit, ça change, je l'ai fait en 3-4 heures tout ça. Et c'est vraiment super sympa, voilà, c'est très rapide, c'est blog et c'est bloc, il y a rien à dire. Voilà, c'est pas confetti du tout. Le seul truc c'est qu'il y aura pas mal de points arrière, mais écoutez, ça devrait le faire. J'ai mon nez qui gratte, c'est pas possible, je commence à être malade. Et tout le monde est malade en ce moment. Donc ouais, pas fou. Donc voilà, ça a été mes projets terminés, enfin que j'ai avancé. Pardon. Que j'ai avancé ce mois-ci. On va passer au colo. Aux avancées colo de ce mois-ci avant de reprendre la broderie pour les avancées du mois prochain. Et j'ai avancé
j'ai commencé un nouveau colo parce que j'avais fait le Winnie, j'avais fait le Tic et Tac, mais voilà, j'avais envie de reprendre un colo ce mois-ci. Et quoi de mieux de faire un colo? Bon, c'est pas grave. Mais que demander de plus que faire Quasimodo dans Bossu de Notre-Dame. Et donc voilà, je l'ai commencé et j'ai plus qu'à le finir. J'ai fait une petite faute. La petite faute, c'est que là, normalement, ici dans le bleu, il doit y avoir un nuage et j'ai pas fait gaffe, j'ai tout peint comme ça. Mais du coup, voilà, ici ça coulait un peu. Mais c'est pas grave, la peinture, j'en remettrai par-dessus. Et du coup, voilà. Et c'est la page 88 du tome famille. Je vais vous en reparler plus profondément parce que je vais faire une vidéo spéciale d'un colo update en fait, où je montre mes avancées de tous mes colos finis, de tous mes sachets, etc. Donc voilà. Mais je suis très content. C'est une pépite avec l'oiseau. Voilà. Et j'aimerais bien, si j'ai le temps, commencer une double page, mais je pense que ça se fera pas pour l'instant. Mais je pense attaquer un colo dans le tome famille, parce que c'est des amis qui m'ont offert. Je leur avais promis que le prochain colo que j'allais le faire, ça allait être dans les tomes qu'ils m'ont offert. Donc je vais en faire un dans le tome famille et un dans le tome 10. Voilà, des grands classiques. Donc voilà. Et ça a été tout pour ce mois-ci. Si en DP, je vais vous faire défiler un diaporama si je peux ici. J'ai fait 7 petites boules de ce format là, 7 petites boules de tailles différentes, etc. Que j'ai fait dans des petits 8 boules, 7. Attendez, non, j'en ai fait 7, je crois, je suis plus sûr. Que j'ai fait dans des paquets de Noël pour les colis, pour la famille, etc. Voilà, ça m'a pris 2 après-midi à en faire. Et je dois en refaire quelques-uns pour des amis. Voilà. Et ça sera pour la mi-janvier. Donc vous allez en revoir pour le mois prochain. Et du coup, voilà. Amazon, il y en a 20 pour mon doigt. On voit que j'ai signé à l'intérieur de mon ongle. Il y en a 20 pour une quinzaine d'euros sur Amazon, voilà, avec les perles et tout, la petite ficelle comprise dedans. Voilà, de toute façon, vous voyez les photos normalement qui se déroulent. Du coup, voilà, il y a aussi du TP que j'ai fait. Voilà, parce que l'année dernière, j'avais fait des petites bottes de Noël. Normalement, vous avez dû les voir dans le Flossible de décembre ou janvier de l'année dernière. Janvier, certainement, l'année dernière. Et j'ai pas voulu refaire la même chose. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit paquet tout sympa comme les fleuristes. Et dedans, on met des chocolats, on met une petite boule, on met une petite chasse sainte. On met quoi d'autre? On met une petite carte de Noël et un petit cadeau, des nougats, des machins, des trucs. Selon ce qu'aime la personne, entre 5 et 10 euros, et ça sera très bien. Donc voilà, j'ai fait ça, tout le monde était très content et c'était fort bien sympathique. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Cette boule, un début de colo, la moitié d'un colo. J'ai fini une toile, j'en ai avancé une. C'est déjà pas mal. Pas mal. Plus les achats des cadeaux, etc. Voilà, c'était un mois un peu particulier parce que vous voyez, je suis quand même pas mal fatigué. J'ai des grosses cernes et j'ai fait pas mal de trucs, tout en sachant que j'ai eu comme cadeau une carte. Il y a eu un moucheron. Pardon. J'ai une carte cadeau de, je sais plus, 80 euros.
d'une librairie loisirs créatifs, enfin voilà. Donc il se peut que le mois prochain, le mois de janvier, vous allez avoir des vidéos unboxing ou des vidéos, comment dire, blabla, je sais pas quoi, montage, un truc, je sais pas ce que je vais encore acheter. Mais du coup, voilà. Alors, on va parler des projets qui vont commencer à partir du mois de janvier. Parce que du coup, les derniers projets de 2024 se terminent. Et on va attaquer les projets de 2025. Premier projet que je vais reprendre, notamment que je vais essayer de terminer. Alors, terminer ce soir, ça va être le REM sur sa cheminée. À partir de demain, vu que demain on sort le 31, ça va être de finir l'étape 4 du salle Vervaco. Donc l'étape 4 qui est les petits renards qui dorment au pied du sapin. Voilà, le sapin de Noël. Parce que ici, il y aura des lapins. Ici, il y aura une petite fille. Voilà, il y aura quelques petits trucs. Il y aura un pharaon et tout. Donc voilà. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Ah, c'est la lumière, ok. La lumière qui est juste là, en fait, c'est la lumière, ok. Voilà, c'est. Mais du coup, voilà. Je vais essayer d'attaquer celui-là pour le mois prochain. Qui est très sympa et le derrière, il est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Voilà, je vais attaquer celui-là pour essayer de le finir avant mars, avant le printemps. Voilà. Toujours très sympathique et tout. Il faut juste que je retrouve. J'ai mis mes PDF. Donc voilà. Mais j'ai très hâte de le reprendre. Il est tellement agréable. J'ai de merveilleux souvenirs depuis octobre sur ce salle. Voilà, malgré qu'il est fini depuis 2 semaines et demie. Ça fait très bizarre de ne plus avoir de PDF à recevoir. Mais voilà. Il est très agréable. J'ai vu malheureusement le rendu final. Mais il est magnifique et ça donne encore plus envie de le continuer. Alors, on va continuer. Si je vous montre ça, Identity numéro. Si je vous montre celui-là. Vous savez très bien de quoi je parle. Je parle parce que vous en avez parlé le mois dernier quand on a fait le bilan. Et ça fait plusieurs mois qui me donne envie, qui me redonne envie de le faire, de le continuer. Le petit vitrail Stitch avec tous ces fils. Ces fils multicolores vraiment magnifiques. Alors le problème c'est que c'est du 11 CT, c'est du 3 brins. Donc voilà. Et on avait fait 3 cases. 1, 2, 3. Ouais, 3 cases. Donc il y en avait un là. Il y en avait un là et un en dessous. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en gros, j'ai divisé, vous n'allez pas voir, mais en 26 cases le vitrail de 300 x 300 points. Voilà. Et le but c'est de tirer au sort un nombre au hasard et de faire cette case durant le mois. Et le mois, la dernière fois, ça date de août ou septembre 2023. Donc il y a 1 an et demi. J'avais tiré le numéro 22 et le numéro 9. Et donc le numéro 22, c'était celui-là, je l'avais commencé. Et le numéro 9, c'était
C'était tout ça là. C'était en fait à côté de celui-là. Si je me trompe pas, ouais. C'était en fait cette case-là. Hop, hop, hop. Et donc cette case-là, je l'avais commencé. Donc je vais la finir pour le mois prochain. Donc c'est le numéro 22. Le numéro 9, vu que je l'ai pas commencé, bah voilà, je vais pas le faire. Mais du coup, vu que cette case-là est déjà commencée, je vais tirer un autre. Donc on va faire le numéro 22. Ça, hop. Attention. Et du coup, ouais, je l'avais surfilé, etc. Ça m'avait pris un petit moment, mais je suis très content. Hop. C'est le numéro 25. Ok. Ok, non mais ça me va. Le numéro 25, c'est cette partie-là. En fait, c'est celui-là. Alors, je vais réimprimer la feuille parce que vous voyez, en 1 an et demi, elle a un peu survécu, enfin, elle a un peu souffert, et du coup, c'est cette partie-là. Par rapport au Stitch, c'est cette partie-là. Voilà, bah, je suis très content, et vraiment, si j'ai le temps, parce que j'ai d'autres projets derrière, je ferai le numéro 9. Mais du coup, voilà, je vais les mettre de côté. Je vais les attaquer bientôt. Je vais voir, mais je vais les attaquer dès que je peux. Même peut-être ce soir. Je sais pas. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire une case, une autre case, et puis voilà. Mais vous verrez du coup le mois prochain, si je réussis ce défi que je m'impose. Et on verra aussi quelle case je vais cocher, tout en sachant que ça va être l'un des trucs que je vais faire en premier du mois pour dire de l'avoir fait. Alors ça, ils sont pas le vieux, ils sont pas le... Ouais. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les projets, les défis que je me donne, c'est ceux que j'attaque en premier durant le mois. Du coup, voilà, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça fait depuis ce temps que je n'ai pas fait du 3 bras. Donc voilà, on verra bien. Donc hop hop hop, je mets dans la toile mes petits numéros que je vais me faire. J'ai très hâte, très hâte. Donc voilà, je pense faire ça à partir du 1er. Bon, j'ai un mois, donc ça devrait le faire. Un mois pour le faire. Et vous voyez, c'est très bloc. Hein. De toute façon, c'est rapide, c'est du bloc, ça mitraille. Donc, souvent les vitros, c'est très bloc. Donc voilà. Et je pense aussi que moi, à partir, enfin, ce mois-ci, j'ai 3 cases exceptionnellement. Vu que bah, j'ai ceux des fois dernières que j'avais commencé mais que j'avais pas fini. Et à partir du mois prochain, pour rattraper le retard, ça va pas être une case mais 2 cases par mois. Voilà, pour dire de rattraper la chose. Voilà. Et je pas ça moi. Non. À partir de janvier, vous allez aussi avoir un autre projet par mois qui devoir être fini. C'est un petit timbre de Lunar Fox Stitch, je crois, enfin bref. Du seul MVN, ma vie normale 2025, qui est de choisir un timbre entre un timbre normal, sur un monument, sur un truc de tous les jours, un poisson, une fleur, machin, enfin bref. Un timbre qui a été sélectionné et un timbre d'une licence Disney, Pixar, enfin bref, voilà. Sur le thème du mois qui a été du coup choisi par la communauté MVN durant un live. Et voilà, on aura le choix entre deux timbres, soit licence, soit non licence. Et
Et du coup, je vais vous mettre ici l'image que je vais faire pour le mois de 2025, un petit timbre. Donc un timbre, c'est la taille souvent d'une carte. Voilà, une petite carte bleue. Voilà. Et je vais le faire sur toile plastifiée. Et parce que j'aimerais bien faire une collection. Et à l'avenir, j'achèterai un porte-vue ou un classeur, vous savez, avec les pas les pages plastiques où on met des feuilles dedans, mais les petites pochettes avec pour mettre des cartes dedans. Et du coup, je chasserai comme les trucs Pokémon en fait, hein, les pages plastifiées Pokémon pour les trier. Bah, je vais faire pareil, mais avec les timbres. Moi, voilà. Je vais faire ça et il se pourrait que dans l'année, je fasse pas un, mais deux timbres selon la beauté de l'image, parce que c'est un obligatoire si on participe aux salles. Deux, c'est pas demandé du tout, mais si l'image me plaît réellement, bah les deux images me plaisent réellement, bah j'essaierai de faire les deux images. Voilà, ça c'est un petit défi en plus, mais je ferai pas ça pour tous les mois, parce qu'il y a certains mois où j'aurai pas le temps de faire les deux. Du coup voilà, je vais faire la petite tasse d'hiver. Sinon c'était, je crois de mémoire, le Mickey magicien, enfin bref, pour fêter la nouvelle année. Mais du coup, voilà, la petite tasse, pourquoi? Parce que déjà de une, c'est moi qui l'avais proposé à la communauté. Désolé si ça tremble, c'est la table qui bouge. Parce que de une, je l'ai proposé à la communauté, de deux, je la trouve tellement belle. C'est vraiment. Ça montre vraiment l'hiver, le froid dehors avec cette petite tasse et tout, avec la petite paille en sucre d'orge et tout, qui rappelle encore un peu Noël, les fêtes de Noël, etc. Qui sont pas si loin finalement, parce que souvent en janvier, c'est là où on retire les sapins et qu'on tourne la page de la période de Noël. Mais c'est aussi là le vrai premier mois de l'hiver, parce que l'hiver c'est le 22 décembre quand même. Et donc voilà, on rentre dans l'hiver, et donc l'hiver, chocolat chaud, café, thé. Rien qu'à y penser, ça me donne des frissons. Donc voilà, il y aura aussi ça que vous allez voir à partir de janvier, il y aura pas mal de trucs. Hein. Ça, je vais essayer de terminer la petite cheminée avec le renne. Il va y avoir un timbre, il y aura une partie ou deux du salle Verbaco qui va être fini. Il y aura les températures, je sais pas si je vais reprendre, même celui c'est idiot de reprendre des températures de l'année dernière, je trouve. Je verrai bien, mais peut-être. Et il y aura, je sais pas si vous savez, oui, vous allez voir le chaton, le petit chat qui se cache. Et vous allez certainement, oui, vous allez aussi voir à partir d'avril du coup le retour du calendrier de la forêt. C'est là où on s'est arrêté et que j'aimerais reprendre avec une case. Et nous, t'es filmé, hein. Et je crois qu'il fume de la croquette, lui. Hein. Bon. Ouais, vous allez voir du coup le calendrier de la forêt commence à s'arrêter au mois d'avril. Ok, il sera long. Et qu'on faisait une case par mois avec le thème du mois. Donc avril, c'est les œufs de Pâques, je crois. Donc voilà. Et j'aimerais aussi reprendre le DP, tout en sachant que du coup janvier vous allez voir le reste des petites boboules que je vais faire. Donc janvier il y a pas mal de trucs, et du coup je pense que je vais commencer les projets même. Alors pas le salle MVN, parce que ça un salle j'y tiens, c'est à partir du premier jour. Donc le 1er janvier à mon avis je vais l'attaquer et essayer de le finir, parce qu'un temps c'est rapide, une après-midi c'est fait.
Mais du coup, j'aimerais bien peut-être commencer même ce soir pour le mois prochain. Commencer les 6 moi ça sera fait. Ce que je me dis, ça ira pas. Tout en sachant que j'aimerais bien finir la grande toile de Noël d'épée. Vous savez, le petit dragon avec les petites échos de Noël et tout. J'aimerais bien le finir. Ouais, j'aimerais bien le finir. Et tu fais quoi, toi? Il y a le chat juste derrière qui essaie de monter sa tome. Enfin bref. Tu veux dire bonjour? Vous allez voir juste là. La pose du chat. Et voilà. Allez, au sol. Du coup, voilà. Je suis content d'avoir fait. Mais il remonte ce salaud. Et. À terre. Allez. Allez. Et chiant. À terre. Allez. À terre. Oh, pas possible. Oui, du coup, je suis très content d'avoir fini une toile. J'espère en finir une autre le mois prochain. Je pense que vous aurez déjà le renne, le timbre, ça sera déjà pas mal. Voilà, donc vous savez à peu près les projets qui vont arriver durant l'année. J'aimerais bien aussi reprendre, vous savez, le petit renard de l'automne. J'aimerais bien aussi le reprendre. Il me manque terriblement et j'ai revu des vidéos avec ce renard et il me manque terriblement. J'ai envie de reprendre les anciens projets. Donc voilà. Et puis j'ai envie aussi d'en terminer. Donc ouais. Mais bon, un truc à la fois. Donc bon, on verra bien le mois prochain ce qu'il en est. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé ce bilan créatif. J'espère qu'il vous aura plu. Il aura quand même duré une demi-heure malgré que j'ai pas avancé sur grand chose. Mais en tout cas, voilà, je vais aussi essayer de reprendre des lives. Alors, pas des lives non plus grands avec OBS, mais à partir de mon portage, je me dis que ça peut être pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit like, abonnez-vous parce que c'est toujours un soutien pour la chaîne, on dirait pas. L'abonnement ça fait pas mal de choses, ça donne aussi envie de continuer sur YouTube. Toutes les informations seront dans la barre d'infos évidemment, les liens etc comme d'habitude. Ce chat est pénible aujourd'hui. Je vais en faire un kebab. Mais du coup, on se retrouve le mois prochain. Passez de très belles fêtes de fin d'année, notamment un bon nouvel an. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, bisous, bye bye.